Voilà, Erev Tov, chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne soirée, soyez bénis par l'Éternel. Et mon message aujourd'hui est assez difficile. Difficile et on doit s'y attendre quand même. Parce que depuis un moment, nous sommes sensibilisés, disons même conscientisés par notre roué Agadol, par notre roué Lorenzo, aux trois faces de l'Éternel. Et c'est une très grande révélation. Nous récitons des prières sans pour autant comprendre la profondeur des paroles. Par exemple, lorsqu'on fait la prière aaronique, la bénédiction aaronique, eh bien, il nous est dit, c'est tiré bien sûr de Bamidbar au chapitre 6, verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne ses faces vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Généralement, quand on parle des faces de l'Éternel, mon esprit, il y a trois faces de l'Éternel. Il y en a peut-être d'autres, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, le chiffre 3 revient régulièrement. Pourquoi trois faces? Pourquoi trois visages? Eh bien, nous voyons la première manifestation de ces trois faces dans Abraham, au chêne de Mamré, souvenez-vous. Et au chêne de Mamré, c'est le moment où Abraham est circoncis, le troisième jour, c'est-à-dire le moment où on est le plus faible, que trois hommes, trois anachim, comme on dit en hébreu, ce ne sont pas des hommes, on ne sait pas très bien définir ce que c'est qu'un anachim. Ce sont trois êtres humains, voilà, je vais le dire comme ça. Et il nous est dit ceci en Genèse au chapitre 18, verset 1. C'est là où on rencontre cette histoire des trois missionnaires, des trois messagers. Ils viennent trouver Abraham, qui vient d'être circoncis. Et il nous est dit ceci, que l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, donc il est affaibli par la chaleur et en même temps parce qu'il vient d'être circoncis, il leva les yeux et regarda. Et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. C'est dans Genèse au chapitre 18, verset 1 et suivant. Donc, on connaît les faces de l'Éternel qui se manifestent ici par les anachim, par les trois messagers. Dans les prophètes, on connaît un autre aspect que ces trois panim. C'est dans Isaïe au chapitre 6, verset 1 aussi de nouveau, où Isaïe va avoir une vision métaphysique, une vision mystique du royaume de Dieu. Et regardez ce qu'il nous est dit, Isaïe au chapitre 6, verset 1. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 fois 3. Toujours le chiffre 3 qui revient. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. » Adonai Tsevaot, Melo, Kol, Haaretz, Kevodo.
En hébreu, c'est comme ça. Donc, on voit ici une nouvelle manifestation de ces trois panim, par la sainteté de Dieu qui se manifeste par trois fois saint, Dieu trois fois saint. Et enfin, une troisième manifestation de cette panim, c'est dans la Brit Hadasha, lors du baptême de Yeshua. Et pour ça, j'ai pris Matthieu, chapitre 3, verset 16. Il y a d'autres exemples que vous pouvez bien sûr prendre dans la Bible. Ce ne sont que des pistes à explorer. Moi, c'est celles-là qui me sont apparues. Mais vous en avez certainement d'autres. Dans Matthieu, au chapitre 3, verset 16, il nous dit, dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà 3 exemples des panim de l'Éternel. Vous en trouverez d'autres certainement. Le chiffre 3 revient constamment. 3 patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov. Et même Yaakov a vu la splendeur d'Élohim comme une face sur le visage de son frère. Souvenez-vous de l'enseignement de notre frère Daniel de Suisse, qu'il a démontré, qu'il a mis en évidence. Donc, nous sommes persuadés des 3 faces de l'Éternel. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que lui qui a des faces. Il y a une créature qui se veut se faire l'égal de Dieu et qui présente aussi ses faces pour nous détourner à son profit de la parole de Dieu. Et c'est de ça que je vais vous entretenir aujourd'hui. Ce sont les faces, les visages du Satan. Parce que le Satan, c'est le contre-pied, je vais dire, du bien. C'est une créature. Donc, il ne s'est pas créé, mais il s'est imité. Et il imite à la perfection non seulement Yeshua, qui est Dieu, mais l'Éternel lui-même. Et son désir, c'est de voir capoter le plan divin. Et pour ça, il va utiliser, pour moi, il y en a encore peut-être d'autres, j'en sais rien, mais pour moi, j'en ai relevé 3. 3 faces aussi. Voyons un peu qui est ce Satan. Bien, Satan, le mot Satan apparaît d'abord dans la Bible hébraïque, bien sûr. Shin, Tet et Nun. Et la signification de cette racine, Shin, Tet et Nun, ne peut être déterminée qu'à partir des occurrences dans le texte biblique. C'est parce qu'on a des occurrences dans le texte biblique qu'on peut le définir. Et son sens semble être l'adversaire ou l'accusateur, avec la nuance de diffamer. Alors, des tentatives ont été faites, bien sûr, pour la rapprocher des racines connues en supposant que la lettre finale nun ne fait pas partie de la racine. Et ces tentatives proposent de relier le Satan à des racines sémitiques ayant d'autres lettres, par exemple le shin, le tet et le e, qui est une lettre faible. Et là, au lieu de dire diffamer ou accuser, eh bien, c'est dévier, trahir. Ou on remplace le tet par le vav. Et là, ça prend le sens de s'écarter. Donc, on peut cerner un peu le rôle du Satan par les racines hébraïques. Il apparaît comme une force du mal impersonnelle.
Le Satan occupe une place plus importante chez les Amoraïm, par exemple. Il développe une identité propre. Il est identifié au Yetzer Hara, au mauvais penchant, à la tentation. Il est responsable de tous les péchés décrits dans la Bible. Les sources rabbiniques identifient le Satan au serpent du jardin d'Éden. Et d'ailleurs, le Nahash, le serpent d'Éden, et le Mashiach ont la même valeur numérique. C'est pour vous dire la puissance qu'il peut avoir. La puissance presque égale à Yeshua. Je dis presque parce que Yeshua l'a vaincu dans le désert, vous savez bien comme moi. Elles tiennent pour responsable de la faute du veau d'or, par exemple, et celle de David avec Bethsabée. Une des fonctions du chauffard pendant la célébration de Rosh Hashanah est de couvrir les accusations portées par le Satan contre les enfants d'Israël. C'est bien sûr un midrash. Hein. Bon, c'est pour vous montrer que Yom Kippour, à Yom Teruah, lorsqu'on sonne du chauffard, eh bien, c'est comme si on était dans un tribunal céleste et le Satan prend la Torah, qui connaît mieux que nous, et vous dit, voilà, tel endroit vous avez fauté parce que vous avez transgressé la loi, à telle place, à telle place, à telle place, à telle place. Et à Rosh Hashanah, eh bien, quand on sonne du chauffard pour éveiller les consciences des Juifs, eh bien, ça fait taire le Satan. Ça couvre la diffamation, les accusations qu'il peut porter contre nous. Au point même que, dans certains versets, il nous est dit que Yeshua, à ce moment-là, qui sera notre avocat de la défense, dira au Satan, maintenant tu la fermes, ils sont à moi, je les ai rachetés avec mon sang. Mais c'est un autre enseignement, vous verrez, qui a déjà été donné aussi. Hein. Donc le Satan est d'ailleurs sans pouvoir contre eux le jour de Yom Kippour. Dans la pensée hébraïque, c'est ça. Tel que l'enseigne la Torah d'Israël, l'autorité divine ne se partage pas. En ce sens que le Satan peut faire ce qu'il veut, eh bien, il n'existe pas. Aux yeux de Dieu, il n'existe pas. Mais à nos yeux, il existe. Il existe une instance appelée le Shatan, là, avec Shatan, avec l'article défini, parce que ce n'est pas un nom, mais une fonction. La fonction d'accuser, la fonction de diffamer, la fonction de dévier du droit chemin. Donc, cette fonction est l'objet d'éprouver toute réussite afin d'authentifier, comme dans le livre de Job, on voit ça dans le livre de Job, très bien d'ailleurs, où le Satan participe à l'assemblée des anges, par exemple. Après la destruction du second temple en 70, la révolte de Bar Korba en 132, eh bien, le judaïsme rabbinique a rejoint le point de vue strictement monothéiste de la Bible hébraïque. Et nous retrouvons ce Satan aussi, bien sûr, dans la Brit Hadasha et surtout dans l'Apocalypse, où là, ces faces vont être décrites un petit peu plus subtilement, je vais dire, dans le personnage de l'Antichrist. Dans notre tradition, eh bien, le Satan est mentionné dans le livre de Job,
mais dans la Brit Hadasha aussi. Et il est mentionné par Yeshua qui le qualifie de prince de ce monde. Son royaume, c'est ce monde. Il est identifié comme le chef des anges déchus. Cette conception s'appuie sur les écrits bibliques, bien sûr. L'ange rebelle fut déchu selon Isaïe et Reskel dans le Tanar, non pas dans le Tanar, dans les Névim, dans les prophètes. Et selon l'enseignement, les anges furent tous créés par Dieu pour être bons. Mais voilà, bon, certains devinrent mauvais et se retournèrent contre le Créateur. Il nous est dit que le Satan s'est rebellé contre le Créateur parce que l'Éternel lui avait ordonné de servir l'humain. Or, l'humain, c'est une créature faible, la plus faible qui puisse exister. Et le Satan aurait dit, quoi, moi, l'archange, le chef des anges, je vais devoir faire des platitudes devant un humain? Jamais de la vie. C'est l'inverse qui doit se produire. C'est lui qui doit s'abaisser pour me servir. Les anges n'ayant pas besoin de la foi puisqu'ils ont déjà la connaissance, une connaissance de toutes les choses célestes, eh bien, leur rébellion contre Dieu constitue un acte impardonnable, bien sûr, pour ceux qui le disent. À savoir que trahir l'Éternel, c'est aussi trahir le temps. Et c'est une chute fatale, une erreur fatale. Et dans Matthieu va le qualifier, cette rébellion, de péché impardonnable dans cet âge ou un âge à venir. Et ça, ce sera la période du Satan dans l'Apocalypse. Le Satan est identifié également au serpent de la Genèse. Le Satan est traditionnellement associé à d'autres noms comme Belzébuth, Baal, Zébout, en hébreu, ça veut dire le mari des mouches, le dieu des mouches, le seigneur des mouches. Ce sont les pharisiens qui l'ont baptisé comme ça. Le Satan est fréquemment surnommé dans le christianisme comme Lucifer. Lucifer, ça vient du latin, c'est lux ferre, celui qui porte la lumière. Pourquoi? Eh bien, parce que le Satan, Lucifer, est la traduction de Hélel en hébreu, au passage d'Isaïe. Ça, il faut revenir à Isaïe lorsque l'étoile, Hélel, va tomber. Bon. Et Hélel en hébreu, il lit dans les manuscrits de la mer Morte, donc ça vient de la racine halal. Et la racine halal, ça veut dire quoi? Ça veut dire briller, louir, mais aussi vouloir briller, comme l'orgueil, se vanter. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on l'associe à l'étoile du matin. Chez les latins, c'est Vénus. Et on l'associe à l'étoile du matin. Et dans la Septante, en grec, eh bien, il porte le nom de Phosphoros, c'est-à-dire le porteur de lumière. Donc, le nom d'étoile du matin lui est donné sans qu'il ne soit fait de lien avec Satan. Mais c'est la même entité, ce sont les mêmes visages, ce sont les mêmes panim. Depuis, Satan est aussi nommé Lucifer dans de nombreux écrits postérieurs à la Bible, bien sûr.
Et Satan était le plus brillant parmi les légions des anges, plus brillant même que les étoiles autour de lui, plus brillant que Vénus, l'étoile du matin. Alors que nous apprenons la Torah sur les faces du Satan, eh bien, l'homme doit être en contact avec le matériel. C'est-à-dire, il ne peut pas se dissocier du matériel. C'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais c'est encore mieux d'avoir les pieds sur terre et de construire un monde. Et c'est ce qui nous est demandé, de construire le royaume de Dieu. Et en même temps, de faire le tikkun, la réparation de la chute. Mais ça se fait dans le monde, ça se fait ici. Ça se fait maintenant. Ça ne se fait pas quand on sera mort, comme certaines confessions le préconisent. Et l'homme doit être tout le temps en contact avec cette matière. Et justement, une des raisons du Satan, eh bien, c'est de vouloir le séparer de cette matière. Pourquoi faire? Eh bien, justement, en dissociant. L'homme est composé de 3 énergies, de 3 dimensions. Vous avez le corps, qui est matériel. Vous avez l'âme, c'est-à-dire la force vivifiante du corps. Et vous avez l'esprit qui appartient à Dieu. Et le Satan, ce qu'il veut faire, c'est justement couper entre le spirituel et le matériel. Et ça, c'est typiquement le Satan. Quand il y a le matériel et le spirituel, l'homme ne peut pas être que matériel, ni que spirituel. Il faut un équilibre parfait entre les deux. Et souvent, nous voyons dans la Bible que Dieu investit la matière. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est le temple à Jérusalem. Dieu n'a pas besoin d'un temple de pierre, puisque nous sommes aussi le temple de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est du spirituel, ça. Mais il y a un makom, il y a un endroit sacré où là, il est parmi son peuple. Et c'est dans ce temple. Donc, il associe toujours le spirituel et le matériel. L'homme se doit d'être en contact avec le monde dans lequel il interagit, tout le temps. Lorsqu'il se déconnecte du monde, eh bien, c'est plus... Il faillit à sa mission, à la mission que Dieu lui donne. Or, une des forces diaboliques dans la matérialité est de déraciner l'homme du monde, comme un tronc auquel on aurait coupé des racines. Et c'est vrai pour le monde matériel, mais c'est vrai aussi pour le monde spirituel. Couper l'homme spirituel de ses racines juives, par exemple, et on l'a vu, une des faces de Satan, c'est ça. C'est de nous couper, nous qui sommes greffés, qui sommes hantés sur l'olivier franc, eh bien, il va faire en sorte de nous couper de nos racines hébraïques. Vous savez ce qui se passe quand on se coupe des racines? Eh bien, la plante meurt. Et nous mourrons spirituellement. Nous ne sommes pas toujours conscients qu'on est mort spirituellement, et pourtant, c'est ce qui se passe. Yeshua qui vient d'Israël, de Jérusalem, de Galilée, eh bien, on en fait un Jésus-Christ qui vient de Rome. Ça n'a plus rien à voir avec ce Messie, ce Mashiach qui vient d'Israël. Surtout, ne nous mélangeons pas aux Juifs.
vaut mieux qu'eux. Notre théologie est meilleure que la leur. De toute manière, ils ont crucifié le Seigneur sur la croix. Alors ils sont bannis, c'est fini, ils ont perdu leur aura auprès de l'Éternel. Mais c'est faux. C'est ça, se couper les racines hébraïques. Donc, une des faces du Satan, c'est couper l'homme spirituel de ses racines. Et on peut ainsi l'instrumentaliser, le formater comme on veut. Si vous voulez détruire un peuple, eh bien, vous lui coupez ses racines. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les Juifs. On a toujours essayé de lui couper les racines. Et c'est ça, pour moi, le premier visage de Satan. Couper l'homme de son monde. Si l'Éternel l'a mis au milieu du jardin d'Éden, c'est pour qu'il puisse créer, c'est pour qu'il puisse arranger ce jardin-là de telle manière à ce que ce soit le paradis pour lui. Oui. Le rôle de l'homme dans le monde est d'abord de donner un sens au monde. Comment on donne un sens à quelque chose? Eh bien, on lui donne un nom. Et c'est pour ça qu'en Genèse, au chapitre 2, verset 19, il nous est dit que l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait l'homme. Une des missions de l'homme, c'est donner un sens. Et pour donner un sens, on donne un nom. Et comme l'homme donna des noms à tout le bétail, des oiseaux du ciel, tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera pas d'être semblable à lui. Donc l'homme est créé à l'image de Dieu. Et en nommant les animaux et les plantes, il se fait co-créateur avec Elohim. L'homme se doit de définir les choses qui ont été créées par Elohim. C'est extraordinaire. Il n'y a rien dans ce monde qui peut donner un sens comme l'homme le fait aux choses, aux êtres vivants. Il devient partenaire de la création. Partenaire dans le sens où Dieu a déjà donné un sens au monde, bien sûr, mais il laisse l'homme faire en sorte qu'il donne un sens à sa propre vie en donnant un sens, en donnant un nom à la création de Dieu. Cette idée, je pense que cette idée est la seule que l'on rencontre dans la Torah, ou bien les hommes ont reçu des vérités toutes faites du ciel, comme ça, bon, oui, et ils s'y soumettent. Ou bien les hommes qui n'acceptent pas leur préexistence. Bon, voilà, on est à un certain moment, on vit une vie, et puis on meurt, et entre les deux, il n'y a rien. Eh bien, l'homme peut penser que c'est par son intelligence, sa productivité, qui va donner un sens au monde. Mais dans la Torah, ce n'est pas ça qui nous est dit. Dans la Torah, il y a une essence qui est donnée par Elohim. Une essence qu'on le rencontre dans les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et dans chaque nom hébreu. Et cette essence est parachevée par l'homme. Et quand je dis parachevée, c'est quand le Seigneur va monter sur la croix et qu'il va dire « Tout est accompli ». Parce que sa crucifixion a un sens.
voyez, a une essence divine. L'homme, par l'interprétation du texte, est capable de donner une dimension à la révélation. Il faut d'abord la révélation. Voilà. Dieu se révèle à nous. C'est le Dieu créateur. Et nous le confessons. Et en analysant les textes de la Torah, cette révélation va s'intensifier, va devenir plus profonde, plus divine, plus forte que la révélation donnée par l'interprétation elle-même. Vous voyez ça dans le Pardes. Hein. Le Pardes, c'est la grille de lecture que nous employons pour étudier nos textes. Hein, vous avez le Pshat, hein, qui est la lecture première. Voilà, l'eau coule, c'est très bien. Vous avez le Drash, c'est-à-dire l'interprétation. L'eau, ben, ça représente autre chose que de l'eau. La manière de couler, bon, ben, ça a une autre interprétation. Et tout ça, ça renforce et ça devient plus profond que la révélation en elle-même. Mais il faut d'abord la révélation. Sans cette révélation, c'est du blabla, c'est du vent, ça n'a pas de sens. Or, par l'étude de la Torah, l'homme devient Torah. Et la Torah devient humaine. Et c'est ce qui s'est passé avec Yeshua, avec l'incarnation. Et l'éternité se joue dans le Nefesh Neshama, par le renvoi de la lumière divine que l'homme reçoit lorsque Dieu se révèle à lui. Et il la renvoie vers l'Éternel. C'est un petit peu l'échelle de Jacob, quand il voit les anges descendre et monter, et ainsi de suite. Eh bien, c'est ça. C'est l'incarnation de la parole. C'est l'incarnation de Yeshua en nous. Yeshua en nous, j'ai pris pour illustrer ce que je dis, j'espère que je suis assez clair, parce que bon, je suis parfois très brouillon dans ce que j'explique. C'est dans Galates au chapitre 2, verset 20. Et c'est ça qui m'a fait penser justement à lorsqu'on étudie la Torah, on devient Torah. Et la Torah devient humaine. Et l'éternité se joue dans le Nefesh Neshama, dans l'esprit de Dieu, par le renvoi de la lumière divine. Parce qu'il nous est dit dans Galates au chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Mashiach. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Et je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, ma chair est donc mort en vain. C'est ça que je veux dire. C'est ça que j'essaie d'expliquer maladroitement, bien sûr, parce que bon, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai appelé le baiser entre l'infini et le fini. C'est la kénos. Yeshua qui se dépouille des attributs divins pour se faire homme et mourir sur une croix. Philippiens, chapitre 2, verset 4 ou verset 6, je ne sais plus. C'est le baiser entre l'infini et le fini. C'est le tzitzoum des Juifs. Le tzitzoum des Juifs, le tzitzoum, ce n'est pas du chinois, hein, c'est de l'hébreu. C'est le fait que Dieu se contracte en un point pour pouvoir laisser le champ libre à sa création de se développer spirituellement. L'homme se doit de donner un sens en donnant des noms. Il y a un livre dans la Bible qui parle de ça, c'est Shemot, les noms. Parce que Pharaon, qui est une des figures du Satan, va essayer de détruire l'essence divine du peuple juif. Comment? En gommant les noms.
C'est pour ça que le livre s'appelle Les Noms, d'ailleurs. En français, on l'a appelé l'Exode, parce que le point culminant, c'est bien sûr les noms, l'Exode. Donc, le sens du monde et de l'homme est donné par le nom qui identifie l'homme. Le premier visage de Satan se manifeste par la coupure de l'homme et du monde, soit la perte de sens. Ce monde est insensé. Ce monde n'a plus de sens. On invente des sens au monde qui n'en sont pas. Quand je dis le monde, c'est tout ce qui nous entoure, évidemment. Il perd ainsi sa fonctionnalité la plus originelle, celle de donner un sens au monde. C'est très fin. Et c'est une réalité. C'est en donnant un sens au monde et en se confrontant au monde. Il faut se confronter au monde. Que l'homme dépasse le monde. Je prends un exemple. La manière de faire des enfants, par exemple. Eh bien, comment le Satan s'y prend? Eh bien, on coupe le sens spirituel de la fonctionnalité de comment on fait des enfants. En faire des enfants, c'est pas difficile. Hein, 5 minutes de plaisir et on a 9 mois après un marmot. Ça, c'est la matérialité, ça. Mais ça va bien plus loin que ça. C'est la concrétisation de l'amour, un enfant. Or, le Satan va gommer ça. C'est d'abord son plaisir à soi, son plaisir immédiat. Par les conséquences, on s'est dit qu'il y a des divorces, des drames dans les familles, les enfants qui sont maltraités, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Le monde nous parle avec la technologie, mais une vitre sale qui nous empêche d'interagir avec le monde. L'homme, c'est un microcosme. Dans l'homme, il y a tout. Il y a tout l'univers complet. L'homme a besoin de toute l'évolution pour vivre. Il va du minéral en passant par les végétaux, les animaux, pour atteindre son humanité. Donc, si on veut résumer la mission de l'homme, c'est d'abord donner du sens, dépasser le monde dans lequel il est, par sa spiritualité. Il doit être en résonance avec le monde, de toutes ses facettes infiniment riches. Quand je vous disais que, bon, il a besoin de toute l'évolution pour vivre, du minéral, passant par les végétaux, les animaux, pour devenir humain, enlever un oligo-élément. Pas moi, vitamine, allez, on va dire une bêtise peut-être, j'en sais rien, de la vitamine B, vous êtes malade, vous tombez malade. Vous enlevez de la vitamine C, vous tombez malade. Vous enlevez du fer dans votre sang, vous tombez malade, vous avez de l'anémie. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que toutes les phases de l'évolution, nous les subissons, nous devons être en phase avec toutes ces évolutions pour devenir un homme complet. C'est pour ça qu'en coupant l'homme du monde, on le déracine de son essence et on en fait un objet malléable qu'on va pouvoir réduire et permettre ainsi le grand marché capitaliste, par exemple, ou le grand marché socialiste. Vous voyez? C'est un des axes de la modernité. Vous allez me dire, en quoi la technologie, la société moderne, va couper l'homme du monde? Normalement, bon, c'est pour un plus de confort. Et oui,
certainement. Celui qui a trouvé la péridurale, mais oh, alléluia pour la femme qui accouche dans d'atroces douleurs. C'est un fait, c'est pas ça que je veux dire non plus. Quand je dis que la société moderne va couper l'homme du monde, je vais prendre un bête exemple, le bitume. Allez, le bitume de nos routes. Eh bien, le bitume nous empêche d'avoir un contact avec la terre. Vous savez à quel point, et on en parle dans la Torah, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, à quel point la terre est vivante, au point même qu'elle peut vous rejeter, elle peut vous vomir. Vous voyez? Vous savez que la terre est comme une personne, Eretz Israël, est étroitement liée aux Juifs, étroitement liée à Elohim. La pollution nous empêche de voir le firmament, le ciel étoilé. Quand on a la chance que dans une nuit sans nuages, en pleine campagne ou dans la montagne, où vous pouvez voir le ciel étoilé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais à cause de la pollution, il suffit d'aller dans une ville, hein, et c'est terminé. Vous ne voyez déjà même plus les étoiles. L'enfermement dans des bureaux, on l'a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Le confinement, à cause soi-disant du Covid. Bon, on nous a confinés, on nous a empêchés d'interagir entre nous. Heureusement qu'on avait l'ordinateur, bien sûr, où on a pu se réseauter, mais bon, combien de dépressions il n'y a pas eu à cause de ça? La nourriture. La nourriture nous empêche d'avoir un contact avec elle. À cause de quoi? Mais, par exemple, à cause du cellophane. Tout est emballé. Est-ce que vous pouvez encore sentir les fruits, l'odeur d'un fruit, etc. Non, tout est sous cellophane. On revient à tout ça, bien sûr. On en revient, heureusement d'ailleurs. Bientôt, on ne se verra plus réellement puisque tout est créé artificiellement, virtuellement. Il y a des gens sur Facebook ou il y a des gens sur le net qui tombent amoureux. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment on peut tomber amoureux de quelqu'un à 10 000 kilomètres de là qu'on ne voit pas ou qu'on voit, mais on n'a pas de contact physique? Moi, ça me dépasse. Hein. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, je suis en couple avec une personne de Marseille. Attends, personne de Marseille, tu habites en Belgique, une personne de Marseille, tu es en couple, comment tu fais? Ah oui, mais ça ne veut pas dire comme toi, tu définis le couple. Et attends, c'est ça, le visage du châtain. On ne communique plus vraiment. On peut savoir ce qui se passe dans le monde, en Chine, à la minute même. Et on peut passer à côté de ce facteur qui est mort depuis 3 semaines à côté de chez soi. Et c'est parce que la boîte aux lettres déborde de son courrier qu'on s'inquiète. Vous voyez, la communication a un problème. Là. S'apercevoir que notre voisin est mort, ben, si on s'était déjà lié un peu avec lui pour, je ne dis pas tous les soirs aller l'un chez l'autre, c'est pas ça, mais il n'y a plus ce lien, c'est terminé. Pourtant, on sait ce qui se passe en Ukraine, on sait ce qui se passe en Chine, on sait ce qui se passe au fin fond de l'Afrique. Physiquement, pratiquement, la technologie tend à isoler les personnes. Encore une fois, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que
c'était mauvais, la technologie. Non, non, pas du tout. C'est l'usage qu'on en fait, l'usage abusif. Et la marque de Satan est ce déracinement en donnant l'impression d'un enracinement plus profond. C'est ça, sa technique. Le GSM, le cellulaire, c'est indispensable. Retirez le GSM, le cellulaire des mains, et vous allez voir la catastrophe. Je suis allé à Bruxelles, j'ai mis mon cellulaire, j'ai mis le GPS, et je me suis fait la réflexion avec ma femme. J'ai dit, mais avant, comment on faisait avant? Il n'y avait pas tout ça. Et on arrivait quand même à bon port. Mais maintenant, on m'enlève le cellulaire, on m'enlève le GSM. Vous croyez bien que j'aurais des difficultés. Hein? Donc, c'est ça. On nous déracine en donnant l'impression d'un enracinement plus profond. On a l'impression de communiquer plus avec les mails, avec Internet, avec tout ça, mais c'est de la fausse communication. Une vraie communication, c'est une rencontre avec l'autre. La vraie communication avec l'Éternel, c'est la rencontre avec Dieu. La vraie communication avec le Mashiach, c'est à travers les Écritures, mais c'est une vraie communication, ça. L'isolement idéologique, une exploitation effrénée de la terre qui n'est rien d'autre qu'une réserve qui est considérée comme une réserve de richesse. On va l'exploiter jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à tirer du sous-sol africain ou d'autres sous-sols. Et après on crie au secours. On réunit les pays les plus riches pour sauver la planète. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Une terre stérile. Plus besoin d'avoir un rapport avec cette terre. Non. Or, comme je vous le disais, cette terre, elle est vivante. Voilà ce qui nous empêche d'être des hommes. Et ça, c'est le péché. Ça, c'est un des visages du Satan. Deuxième visage du Satan, c'est la transfiguration. On en parle aussi dans la prise d'achat, la transfiguration. Hein. Oui. Et moi, je vous parle d'une autre transfiguration. Je vous parle de la chute de l'amour. L'amour qui se transforme en pornographie. La commercialisation des corps. Toujours de plus en plus répandue. Et surtout une idéologie au retour à soi, au plaisir personnel, à son droit au plaisir, à sa revendication personnelle de son épanouissement personnel, à sa revendication identitaire. C'est mon ventre, j'en fais ce que je veux. Il est à moi. J'accepte ou pas le bébé qui pousse dans mon ventre. Ça, c'est le deuxième visage de Satan. Où l'autre devient un petit plaisir passager. Au lieu que son destin nous bouleverse au point de se fusionner avec l'extraordinaire destin, eh bien, ça devient une passade. On se rencontre dans une discothèque, déjà pour se comprendre avec le... Hein, il faut y aller, il faut presque employer le langage des sourds, les sourds et muets, le langage des mains. Puis on se rencontre comme ça, puis hop, on passe la nuit ensemble, et puis pouf, c'est terminé, et on rompt le romance. L'amour comme fenêtre sur l'excédent spirituel de l'homme est effacé. C'est terminé. Le désir de créer pour l'autre est effacé. Puisque tout est tourné vers soi. Moi, je revendique. C'est à moi, c'est mon corps, c'est moi. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle la libération des mœurs est la destruction de la noblesse émotionnelle de l'homme.
Si la technique et la technologie ont coupé l'homme, l'ont réduit au lieu de le faire grandir, parce que c'est ça le but normal de la technologie, c'est faire grandir l'homme, comme il doit grandir en spiritualité. Eh bien, réduit en quelque chose de malléable, l'homme est réduit à quelque chose de malléable. À la banalisation de l'amour a détruit l'infini au niveau émotionnel chez l'homme. Quand je fais des enfants, c'est pas uniquement pour perpétuer l'espèce. D'ailleurs, les pays civilisés ont de moins en moins d'enfants. Mais c'est parce qu'il y a un but spirituel derrière. Et il faut comprendre que si ça se fait, c'est qu'il y a une volonté qui nous dépasse et qui veut détruire sans être complotiste, hein, mais cette volonté diabolique nous dépasse. C'est comme ça. Et ça se remarque par des grandes idéologies. Par un pouvoir venant d'en haut qui tend à servir les peuples. On discutait avec Lorenzo juste avant ma petite allocation. Je vais regarder l'heure. Ouf, 9h30. Je vais terminer ici. Bien sûr, on a démocratisé la politique pyramidale par un nivelage par le bas. Le pouvoir s'est infiltré dans le désir entrant dans notre conscience, notre inconscient même, dans notre corps, lui-même provoquant des désirs qui n'ont aucun rapport avec nos besoins fondamentaux. Donc le but est d'égarer l'homme de toute vocation de grandeur, de bravoure, de chevalerie. Est-ce que vous voyez encore les jeunes aujourd'hui céder leur place à des vieilles personnes? Ils sont scotchés sur leur smartphone. Ils ne vous voient même plus. L'amour de l'homme est réduit à rien. Et ça, c'est le deuxième visage du Satan, qui s'est mis dans le désir de l'homme pour le désacraliser. Parce qu'il y a une sacralisation du désir. Et c'est ce que nous apprend la Torah. Il y a réduire l'homme à sa petitesse, même au niveau de sa bestialité, de son animalité. L'homme est un animal socialisé. Alors j'arrive au dernier visage de Satan, c'est l'utilisation du langage. Si on écoute les médias, on peut constater des dérives du langage. Le monde est en retard. On nous dit que le monde est en retard. En retard de quoi? Par exemple, pour l'avortement, le monde est en retard. La Belgique est en retard par rapport à la France par rapport à la Suède, et ainsi de suite. Le pays n'a pas fait d'avancée dans tel domaine. Par exemple, l'amour pour tous, c'est une avancée, ça. Les hommes peuvent s'aimer, les femmes peuvent s'aimer, les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes entre elles. Et bientôt, on va pouvoir s'accoupler avec les animaux, pourquoi pas? Vous voyez? Ça, c'est l'avancée, ça. L'amour. Au nom de l'amour, les conneries qu'on peut faire. L'euthanasie, l'avortement. L'euthanasie, tu n'as pas fait mourir cette personne-là, la laisser souffrir inutilement. Et qui sommes-nous pour décider de la vie et de la mort? L'avortement, j'ai droit à mon avortement, j'ai droit à refuser ou d'accepter l'enfant qui grandit en moi. Après tout, ce n'est qu'un amas de cellules jusqu'à un certain âge. Ça, c'est le troisième visage de Satan. Et on en fait des thèmes de grands débats sociaux pour mieux faire passer la pilule. Les grands débats sur l'amour, la notion du savoir, de l'intelligence. On impose des dogmes absolus sur ce que propose la modernité. C'est très bien. Et tous ceux qui ne le font pas
sont en retard. Ce sont des arriérés. Ce sont des imbéciles. On est toujours au temps de Moïse. Alors qu'on est quand même au XXIe siècle. Hein. On a ainsi une certitude que tout ce que la modernité produit est mieux qu'avant, alors que c'est souvent l'inverse. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle ou une schizophrénie. Je ne sais pas comment on devrait le définir. Ce double langage, le langage ambigu sur fond de vérité, sert à détruire l'homme. Celui qui ne s'aligne pas sur la doxa moderne est un arriéré, un primitif, un dinosaure. Le monde éclairé et le monde obscur, l'inversion des valeurs. On confond le progrès technologique avec le progrès spirituel. Ça, c'est un coup de génie de Satan. Comment on arrive à une telle contradiction? Oh, les voitures électriques. Regardez ce qu'il faut pour construire une batterie électrique. Où on va chercher les matières premières? Oh, mais la voiture électrique, ça ne pollue pas, non. Mais allez rechercher le titane et je ne sais pas tout quoi qui compose les batteries, ça pollue. Vous voyez? Le langage où chaque personne est devenue une autorité pour lui-même. Chaque personne s'autoproclame professeur, pasteur ou d'autres, professeur de tout. Où le langage s'est distillé d'une manière incroyable qui engendre la destruction de la spiritualité. Ça, c'est le coup de génie du Satan. Il faut détruire la spiritualité. Il faut détruire ce qui nous rattache à l'éternel. Il faut détruire ce cordon bleu que nous avons à notre talit, à notre tzitzit. On a ça aussi dans les églises, hein. Les églises de toutes les dénominations, protestants, catholiques, orthodoxes, tout ce que vous voulez en dénomination, hein, où on s'autoproclame être dans la vérité. Et on se fout pas mal de la sainte doctrine. On a sa propre croyance. On construit son propre Dieu personnel. Surtout pas de travail, surtout pas d'initiation, surtout pas d'études, surtout pas de recherche. Surtout pas. C'est la mort de l'esprit, c'est la mort de l'homme. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, j'étais un peu long, 1000 excuses. J'ai encore beaucoup de choses à dire. C'était intéressant, Bernard. C'était très intéressant, merci. En tout cas, tu as parlé justement des faces, hein, des faces. Et là, c'est quand tu enseignais, je pensais à une réflexion. Pourquoi Dieu a caché la face pendant la Shoah? C'est la question aujourd'hui qu'on pose souvent et c'est là que c'est difficile à répondre. Hein? Et cette réponse, je l'ai trouvée dans le psaume 44. D'ailleurs, quand on fait les 2-4 et on les croise, on fait la croix gammée. Hein? C'est dans le psaume 44 où le passage il dit dans le verset 22, « Mais c'est à cause de toi qui nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Et le peuple, il crie, « Réveille-toi. Hachem, réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. » Et après le mot vraiment qui est lié à ton étude, « Pourquoi caches-tu ta face? » Et c'est là qu'on vient dans Nombre, chapitre 6, verset 23. C'est là où dit Dieu, c'est là qu'il y a la bénédiction justement de tous les enfants d'Israël et Panav Elecha Oneka, tourne ta face. C'est-à-dire que cette face qui doit être tournée, c'est le visage de Yeshua.
la face de Yeshua, celle qui est cachée. C'est pour ça que dans Zacharie, dans le chapitre 12, le passage il dit, ils tourneront mon regard haïn vers moi. Parce que bien sûr, haïn, parce que Yeshua, et tu mets le haïn, ce n'est plus Yeshua, mais c'est Yeshua. C'est pour ça que les Juifs appellent justement le Messie, Yeshua, parce que la face est cachée. Et tout cela s'est montré justement dans ce psaume. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière et notre corps est attaché à la terre. Et même plus haut, toujours dans le chapitre 44, le passage, le verset 12, regardez, tu vends ton peuple pour rien. Tu le vends pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de lycée pour ceux qui nous entourent. Tu vois? Et c'est tout un passage, c'est tout un chapitre où ce psaume crie vraiment à l'Éternel. Et à un certain moment, même le peuple dit, mais nous avons gardé ton alliance. Et à cause de ton nom, il nous égorge tous les jours. Pourquoi il nous arrive tout cela? Et il y a une seule réponse. Pourquoi Dieu a caché sa face. Et il y a des réponses pourquoi Dieu cache sa face, même au milieu de nous. L'assimilation, mes frères. Au moment où nous sommes assimilés, d'ailleurs, il y a l'autre face que Bernard nous a donnée, la face de Satan. Et si on s'assimile à cette face, et si on tourne cette face, et on ressemble à quelqu'un d'autre, parce qu'aujourd'hui, comme tu viens de dire, un Messie grec, ce n'est pas la face du Messie. Un Messie, oui, dans un sens juif, mais pas selon la Torah, parce que Moshe a dit plus tard, Dieu vous donnera un prophète comme moi, écoutez-le, et aujourd'hui, on ne l'écoute pas. Alors, quel est le Messie que nous attendons? Quelle est la face de Dieu que nous voulons rencontrer? Vous voyez quelle profondeur Dieu nous donne. Et on peut en discuter, et c'est vrai, le temps, il est là, c'est 10h15, on pourrait vraiment dire beaucoup. Mais comme on a notre sœur Mélanie,